Il lui avait très dit qu'elle était née pour mourir dans le froid. Ils avaient dit à Sophia Vance qu'une Oméga sans loup n'était rien d'autre qu'un fardeau, un déchet à jeter une fois l'hiver venu. Elle se tenait là, grelottant sous la neige, regardant l'homme qui était censé être son partenaire lier passer son bras autour de sa sœur et la condamner à mort. Mais il se trompait. La cabane gelée où il l'avait exilée n'était pas sa tombe. C'était son royaume. Et quand le blizzard s'est abattu sur eux et qu'ils sont revenus en rampant à sa porte pour quémander de la chaleur, elle ne s'est pas contentée d'ouvrir la porte. Elle a ouvert l'enfer. Voici l'histoire de la survie de Sophia Vance, abandonnée de tous. Sophia n'oublierait jamais l'odeur de la salle de banquet ce soir-là. Ça sentait le cerf rôti, les aiguilles de pin et le parfum cher et entêtant de Sarah. C'était le festin du solstice d'hiver, la nuit la plus importante pour la meute de Silver Creek. C'était censé être la nuit où la vie de Sophia commençait. Elle avait 21 ans. Selon leur loi, c'était la limite absolue. Si une Oméga ne s'était pas transformée avant son 21e solstice d'hiver, elle était déclarée dormante. Autrefois, les dormants étaient traités comme des humains, des citoyens de seconde zone certes, mais protégés. Mais sous l'autorité de l'Alpha Marcus et de son fils Calin, les lois avaient changé. Ils croyaient que la faiblesse était une maladie. Sophia se tenait près du fond de la salle, vêtue d'une robe qu'elle avait cousue elle-même à partir de vieux lin. Elle essayait de se faire petite, les yeux rivés sur Calin Thorne, le futur Alpha, grand, les cheveux comme de l'or filé et les yeux comme de l'acier trempé. Ils avaient grandi ensemble. Elle l'aimait depuis l'enfance, et bien qu'il soit devenu distant à mesure qu'il gagnait en puissance et qu'elle restait faible, Sophia gardait un espoir secret. Elle avait ressenti l'appel, le lien de partenaire. Elle le sentait vibrer dans sa poitrine chaque fois qu'il passait près d'elle. Elle savait au fond de lui qu'il le ressentait aussi. Elle pensait qu'il attendait simplement le solstice pour la revendiquer, quel que soit son rang. Les tambours s'arrêtèrent. Le silence se fit dans la salle. L'Alpha Marcus se tenait sur l'estrade. Ce soir, tonna Marcus, sa voix faisant vibrer la charpente. Nous purifions la meute. Nous nous préparons pour le long hiver. Les ressources sont rares. Nous ne portons aucun poids mort. Le cœur de Sophia martelait ses côtes. Sophia Vance, appela Marcus. La foule s'écarta. Ce n'était pas un écart respectueux. C'était la façon dont on se décale pour éviter de marcher dans la souillure. Sophia s'avança, les jambes tremblantes. Elle leva les yeux vers Calin, debout, aux côtés de son père. Il ne la regardait pas. Il fixait le mur, la mâchoire si contractée qu'un muscle tressaillait sur sa joue. « Sophia », dit l'Alpha d'une voix dégoulinante d'une fausse pitié, « la lune a atteint son apogée. T'es-tu transformée ?»« Non, Alpha », murmura-t-elle. « Parle plus fort. »« Non, Alpha », s'écria-t-elle, les larmes lui brûlant les yeux. « Mais je travaille dur, je gère les archives. Je m'occupe des jardins. Je mérite ma place. Tu consommes 2 fois plus que ce que tu produis, cracha Marcus. Et tu occupes une place dans la maison de la meute qui revient à un guerrier. Il se tourna vers son fils. Calin, as-tu quelque chose à dire à cette femelle ? C'était le moment où il allait intervenir, le moment où il dirait « Elle est ma partenaire ». S'il la revendiquait, la meute ne pourrait pas la toucher. Calin fit un pas en avant. Enfin, ses yeux gris acier rencontrèrent les siens. Pendant une seconde, Sophia y vit de la douleur, du regret. Mais ensuite, il regarda vers sa droite. Sarah se tenait là, la demi-sœur de Sophia. Elle était tout ce que Sophia n'était pas, une louve bêta forte, pulpeuse, cruelle et ambitieuse. Elle arborait un sourire narquois, lissant sa robe de soie. Calin prit une inspiration. « Moi, Calin Thorne, futur alpha de Silver Creek, je te rejette, Sophia Vance, en tant que partenaire. » Le silence dans la pièce fut assourdissant. Ce fut comme un coup physique en pleine poitrine. La rupture d'un cordon dont Sophia n'avait pas réalisé qu'il la maintenait entière. Elle eut le souffle coupé, agrippant sa poitrine, tombant à genoux alors que le lien volait en éclats. « J'accepte Sarah Miller comme ma partenaire choisie », continua Callan, sa voix dénuée d'émotion. Il tendit la main et prit celle de Sarah. Elle rayonnait, regardant Sophia de haut avec une pitié triomphante. « Ah, Calin », articula péniblement Sophia. « S'il te plaît », il baissa les yeux vers elle, froid comme la glace. « Un futur alpha ne peut pas être lié à une chose brisée. Sophia, tu comprends ? Emmenez-la », ordonna l'alpha Marcus. « Retirez-lui le nom de la meute. Elle est exilée dans les bois morts. Si elle survit à la nuit, elle pourra avoir la vieille cabane Miller. Sinon, eh bien, la nature suivra son cours. »
2 gardes la saisirent par les bras. Elle ne lutta pas, elle était trop anesthésiée. La douleur du rejet était bien pire que la peur de la mort. Alors qu'ils la traînaient dans la neige, l'ayant dépouillée de son manteau pour ne lui laisser que cette fine robe de lin, elle regarda en arrière une dernière fois. Callan embrassait Sarah. La foule acclamait. Les lourdes portes en chêne se refermèrent avec fracas, scellant la chaleur et la lumière à l'intérieur, laissant Sophia dans la nuit noire et glaciale. Les bois morts portaient bien leur nom. Les arbres y étaient des silhouettes squelettiques et tordues, noires sur la neige grise. Le vent ne se contentait pas de souffler, il hurlait. Il taillait à travers la fine robe de Sophia comme des lames de rasoir. Elle marcha pendant des heures. Elle le devait. Si elle s'arrêtait de bouger, son sang gèlerait. Elle n'avait pas de loup pour la garder au chaud, mais elle avait autre chose. La rage, une rage pure et brûlante. « Ils veulent que je meure », pensa-t-elle, forçant chaque pied bleu et nu à avancer l'un après l'autre. « Ils veulent trouver mon cadavre gelé au printemps pour pouvoir dire que c'était une tragédie. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. » La vieille cabane Miller était une légende dans leur meute, une histoire de fantôme. Elle se trouvait à la limite extrême du territoire, bordant les terres non revendiquées où erraient les renégats. Elle n'avait pas été habitée depuis 50 ans. Quand Sophia aperçut enfin la silhouette du toit sous le clair de lune, elle faillit pleurer. Mais en s'approchant, l'espoir mourut. Ce n'était pas une cabane, c'était une épave. La porte d'entrée ne tenait plus que par une charnière. Les fenêtres étaient nettes et brisées, des crocs de verre dentelés encore fichés dans les cadres. Une partie du toit s'était effondrée sous le poids des années de neige. C'était un tombeau, pas un abri. Elle trébucha à l'intérieur pour s'abriter du vent direct et s'effondra sur les planches pourries. Ses mains étaient si engourdies qu'elle ne les sentait plus. Sa vision se rétrécissait. C'était la fin. L'hypothermie, le tueur silencieux. « Lève-toi, Sophia. » La voix n'était pas la sienne. Elle était profonde, ancienne, et résonnait jusque dans ses os. Elle cligna des yeux, essayant de chasser le givre de ses cils. Elle se traîna sur le sol vers l'imposante cheminée de pierre. Elle était froide, remplie de débris et de feuilles mortes. Il lui fallait du petit bois. Elle rampa dans la pièce sombre, cherchant quelque chose de sec à tâtons. Elle trouva les restes d'une chaise brisée. Ses doigts gourds grattèrent de la mousse séchée dans les coins, mais elle n'avait ni allumette, ni silex. Elle se mit en boule, frissonnant si violemment que ses dents s'entrechoquaient. « S'il te plaît », murmura-t-elle à la déesse de la lune qui l'avait abandonnée. « S'il te plaît ». Sa main, posée sur la pierre froide de l'âtre, effleura une brique mal fixée. Elle semblait chaude. Elle s'arrêta. C'était impossible. La cabane était gelée depuis des décennies, mais la chaleur était réelle. Elle poussa la brique, qui glissa avec un bruit de grincement. Derrière se trouvait une petite boîte en fer exempte de rouille, vibrant d'une légère pulsation. Elle la sortit. Elle était lourde, gravée de symboles qu'elle ne reconnaissait pas des marquages de meute. Elle manipula le loquet. Il s'ouvrit dans un déclic. À l'intérieur, reposait une unique pierre rouge parfaite. Elle ressemblait à un rubis, mais elle brillait d'une lumière interne. Dès que sa peau la toucha, une vague de chaleur l'envahit. Ce n'était pas seulement de la chaleur, c'était de la vitalité. L'engourdissement de ses doigts disparut instantanément. La douleur dans sa poitrine causée par le lien rompu s'atténua. Sophia inspira brusquement, serrant la pierre contre son cœur. La chaleur irradia vers l'extérieur. Et alors, l'impossible se produisit. La mousse sèche dans la cheminée, à 1 mètre d'elle, produisit une étincelle. Elle la fixa, stupéfaite. Elle ne l'avait pas touchée. Elle regarda la pierre, puis le bois. Elle se concentra sur la sensation de chaleur, de combustion. Un feu rugissant jaillit dans l'âtre, dévorant instantanément les vieux pieds de chaise et la mousse. La lumière inonda la pièce, chassant les ombres. Elle n'était pas seulement une oméga dormante. Elle n'était pas seulement sans loup. Elle détenait la pierre de feu des anciens, un mythe que sa grand-mère murmurait autrefois, avant d'être réduite au silence par la meute. La légende disait que les premiers loups n'avaient pas seulement des griffes, ils possédaient les éléments. Sophia s'assit devant le feu crépitant, la chaleur dégelant ses membres, et regarda autour d'elle dans la cabane en ruine. La lumière du feu dansait sur le papier peint décollé. « Très bien », dit-elle d'une voix rauque mais assurée. « Vous voulez vous débarrasser de moi ? Soit. » Elle regarda la fenêtre brisée où le blizzard faisait rage, désormais incapable de l'atteindre. « Je vais bâtir quelque chose que vous ne pourrez jamais détruire. » Le lendemain matin, le vrai travail commença. Elle n'avait pas d'outils, mais elle avait la pierre, et une force nouvelle coulait en elle. Elle passa la journée à fouiller les lieux. Elle découvrit que le sous-sol de la cabane n'était pas ruiné. Il était approvisionné. Quel que soit l'ancêtre qui avait vécu ici, il était prévoyant.
Il y avait des bocaux de pêche conservés, du miel et du bœuf salé. C'était vieux et poussiéreux, mais les seaux avaient tenu. Il y avait des couvertures, d'épaisses couvertures de laine scellées dans des coffres en cèdre pour éloigner les mites. Au 3e jour, Sophia avait évacué les meubles pourris. Elle avait utilisé de la boue et de l'argile du cellier pour boucher les courants d'air dans les murs, faisant sécher l'argile instantanément grâce à la chaleur de la pierre. Elle trouva des volets lourds dans la grange et les traîna jusqu'aux fenêtres brisées, les fixant solidement contre le vent. Mais la plus grande surprise survint la 4e nuit. Elle était assise près du feu, cousant un manteau dans les couvertures de laine, quand elle entendit un choc contre la porte d'entrée. Ce n'était pas le vent, c'était lourd, humide. Elle se figea. Un ours renégat, ou peut-être câlin venant vérifier si elle était déjà un cadavre. Elle saisit un lourd tisonnier en fer dans la cheminée, y canalisant la chaleur jusqu'à ce que la pointe devienne rouge cerise. Elle s'approcha de la porte et l'ouvrit d'un coup de pied. Un énorme loup noir gisait sur son porche. Il était immense, plus grand que l'Alpha Marcus, mais il était malmené. Sa fourrure était souillée de sang, de profondes entailles marquant son flanc. Sa respiration était courte et saccadée. Il leva les yeux vers elle, des yeux dorés qui s'éteignaient rapidement. Un renégat, un ennemi. Selon les lois de la meute, elle aurait dû l'achever ou le laisser geler. Mais en le regardant, elle ne ressentit pas de peur. Elle ressentit une reconnaissance. Pas le lien de partenaire, mais quelque chose de similaire. Un autre paria. « Tu es dans un sale état », murmura-t-elle. Le loup gémit, sa tête retombant sur le bois enneigé. Elle soupira. « Si tu essaies de me manger, je te retirerai de l'intérieur. Compris ?» Une de ses oreilles a tressailli. Elle lâcha le tisonnier et saisit ses pattes avant pour le traîner à l'intérieur. Il était incroyablement lourd, mais la pierre dans sa poche semblait lui donner de la force. Elle le tira sur le tapis devant le feu. Elle apporta un bol d'eau tiède et un linge propre. Alors qu'elle nettoyait le sang de sa fourrure, l'eau devint rose. Les blessures étaient des traces de griffes déchiquetées. Il s'était battu pour sa vie. Elle posa sa main sur la pire blessure, une entaille profonde à l'épaule. Elle ferma les yeux et se concentra sur la pierre dans sa poche, visualisant la chaleur coulant dans son bras, non pour brûler, mais pour cautériser et souder. Une douce lueur dorée émana de sa paume. Sous sa main, la chair commença à se refermer. Les yeux du loup s'ouvrirent brusquement. Il l'observait, non avec agressivité, mais avec un calcul intense et intelligent. « Je m'appelle Sophia », dit-elle au loup en terminant. « Et tu dors sur le sol. Ne t'y habitue pas. » Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de sauver le prédateur le plus dangereux du continent. Et le pire cauchemar de Kalintorn était actuellement en train de se chauffer les pattes près de son feu. Sophia se réveilla avec l'odeur du café. Du vrai café. Elle se redressa sur son matelas de fortune fait de branches de pin et de couvertures de laine, le cœur battant. Elle s'était endormie dans le fauteuil en surveillant le loup. Le loup avait disparu. Debout près du poêle à bois restauré, qu'elle avait récuré hier, se tenait un homme. Il était massif. Il devait se baisser légèrement pour éviter les poutres basses du plafond. Il portait un pantalon trouvé dans les vieux coffres, trop court pour lui, s'arrêtant à ses chevilles, mais son torse était nu. Et quel torse! Une carte de cicatrice sillonnait sa peau, racontant l'histoire de 100 batailles. Il tenait une cafetière en étain rouillé au-dessus du poêle. Il se tourna quand elle bougea. Ses yeux étaient du même or frappant que ceux du loup. Ses cheveux étaient noirs comme minuit, retombant en désordre sur son front. « Tu possèdes une étrange magie, petit Oméga, » dit-il. Sa voix était un grondement profond comme le tonnerre roulant sur une chaîne de montagne. Sophia se précipita pour se lever, saisissant à nouveau le tisonnier en fer. « Qui es-tu » Il sourit légèrement, versant le liquide sombre dans 2 tasses ébréchées. « Je pense que la formule polie est « de rien ». Étant donné que j'ai trouvé ces grains au fond du garde-manger et que j'ai compris comment utiliser ce poêle antique sans nous faire sauter. » Il lui tendit une tasse. Elle hésita, puis la prit. La chaleur se diffusa dans ses mains froides. « Je suis Sophia. Tu étais le loup. Je l'étais. Et tu es celle qui a refermé une blessure fatale avec rien d'autre que sa main et un caillou brillant. » Il prit une gorgée, ses yeux dorés se plissant. « Les guérisseurs de meute ne peuvent pas faire ça. Qui es-tu vraiment ? » « Je ne suis personne, » dit-elle amèrement. « Juste une exilée. » Liam rit sombrement. « Les exilés ne survivent pas au bois mort, et ils ne transforment certainement pas une cabane pourrie en... » Il regarda autour d'elle. La cabane s'était métamorphosée. Au cours des dernières 48 heures, entre la pierre de feu et l'activité de Sophia, tout avait changé. Les planches du sol étaient récurées et polies à la cire d'abeille trouvée au cellier. Les fenêtres étaient hermétiques. Le feu rugissait constamment,
chauffant les pierres de la cheminée, de sorte que la pièce restait à un agréable 20 degrés, alors qu'il faisait moins 30 dehors. Elle avait même trouvé des herbes séchées, de la lavande et de la sauge, et les avait suspendues au chevron, masquant l'odeur de poussière par un parfum doux et terreux. C'est un havre de paix, conclut Liam. Mais tu as un problème. Quoi ? Moi ? Dit-il. La meute de Silver Creek ne s'est pas contentée de t'exiler. Il me traque, ou du moins, il le faisait jusqu'à ce que je passe la frontière. Son sang ne fit qu'un tour. Pourquoi te traque-t-il ? Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Parce que j'ai tué l'alpha de la meute d'Iron Ridge la semaine dernière. Sophia lâcha sa tasse. Elle ne se brisa pas, mais le café éclaboussa le tapis. Iron Ridge, c'est la meute la plus brutale des territoires. Leur alpha était un tyran. Il l'était, acquiesça calmement Liam. Maintenant, il sert de pâté pour chien. Je suis ce qu'on appelle un roi renégat, Sophia. Je n'ai pas de meute. Je l'ai détruit. Elle le fixa. Elle aurait dû être terrifiée. Un roi renégat dans sa cuisine. Elle devrait s'enfuir en courant. Mais en le regardant, en voyant la façon dont il posait soigneusement sa tasse et la lassitude dans ses épaules, elle ne vit pas un monstre. Elle vit quelqu'un d'autre que le monde avait décidé de juger trop dangereux pour être aimé. « Eh bien, » dit Sophia en ramassant un chiffon pour essuyer le café renversé. « Si tu restes ici, tu vas travailler. Je me fiche que tu sois un roi ou un indigent. Personne ne mange gratuitement ici. » Liam la regarda, stupéfait. Puis il jeta sa tête en arrière et éclata de rire. C'était un son puissant et tonitruant qui fit tomber la poussière des poutres. « Marché conclu, » dit-il. Au cours de la semaine suivante, la cabane subit une métamorphose complète. Liam était incroyablement fort, ce qui lui aurait pris des semaines. Il le faisait en quelques heures. Il allait dans la forêt abattre des cèdres morts et ramenait les troncs sur ses épaules. Ils renforcèrent le toit. Ils construisirent un véritable porche. Mais son chef-d'œuvre fut la serre. La cabane disposait d'une ancienne véranda attenante au côté sud, mais les vitres avaient disparu depuis longtemps. Sophia utilisa la chaleur de la pierre de feu pour faire fondre le sable de la rive de la rivière, le transformant en plaques de verre brutes mais épaisses. C'était un travail épuisant qui la laissait au bord de l'évanouissement. Mais Liam était toujours là pour la rattraper, pour la nourrir avec le cerf qu'il avait chassé, pour la forcer à se reposer. Une fois le verre posé, elle planta les graines trouvées au cellier, pommes de terre, carottes et même quelques vieilles graines de tomates. Elle enterra la pierre de feu au centre du sol en terre battue pendant 1 heure par jour. La magie déferla dans le sol. Dès la 2e semaine de son exil, alors que le blizzard faisait rage à l'extérieur, enterrant le monde sous une mort blanche, des pousses vertes s'élevaient en spirale vers le soleil à l'intérieur de sa serre. Ils avaient de la chaleur, de la viande, et bientôt ils auraient des légumes frais. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Liam taillant un nouveau manche pour sa hache et Sophia recousant sa chemise déchirée, il leva les yeux. « Il souffre, dit-il. Qui ? Ton ancienne meute. Je le sens dans le vent. La maladie, le froid. Leur générateur a lâché il y a 2 jours. » Elle s'arrêta, l'aiguille suspendue au-dessus du tissu. « Comment le sais-tu ? J'ai patrouillé le périmètre ce matin. Il brûle des meubles pour rester au chaud, Sophia. Il meurt de faim. » Elle regarda le feu. Elle ressentit un pincement de culpabilité, mais elle se souvint du visage de Calin tenant la main de Sarah. Elle se souvint de la neige froide contre sa peau nue. « Qu'il gèle, » murmura-t-elle. Liam l'observa, le regard intense. « Bien, » dit-il doucement. « La miséricorde est pour ceux qui ont chaud. La vengeance est un plat qui se sert confortablement. » La maison de la meute de Silver Creek était un mausolée de glace. « Il fait un froid mortel, Calin. Fais quelque chose. » La voix stridente de Sarah tapait sur les nerfs de Calin. Il était assis dans le bureau de son père. Son bureau, désormais, bien qu'il ne se sente pas comme un alpha, mais comme un échec. Il portait 3 manteaux, et pourtant il ne cessait de grelotter. Le générateur principal avait sauté il y a 3 jours. Il n'avait même pas de pièces de rechange. Les routes étaient bloquées par 3 mètres de neige. Ils étaient pris au piège. « J'ai des équipes qui y travaillent, Sarah », aboya Calin en se massant les tempes. « Va t'envelopper dans des fourrures et arrête de hurler. »« Ne me parle pas sur ce ton », siffla-t-elle. « Je suis ta Luna. Je mérite le confort. Quand tu as rejeté cet oméga inutile, tu m'as promis un royaume. Pas cette misère. » Calin frappa le bureau du poing. Cet oméga inutile gérait l'inventaire du carburant. Elle vérifiait les joints du générateur chaque mois. Tu as dit que tu pouvais gérer les tâches domestiques, Sarah. Tu as oublié de commander le diesel d'hiver. Sarah pâlit, reculant d'un pas. J'ai des choses plus importantes à faire que de compter des barils de pétrole. Comme quoi ? Rugit-il en se levant.
Acheter des robes en soie que tu ne peux pas porter parce qu'on gèle tous à mort. La porte grinça. C'était Jax, le bêta. Il avait une mine affreuse. Ses lèvres étaient bleues, sa peau grise. « Alpha », bégaya Jax. « On a un problème avec les stocks de nourriture. »« Quoi encore ?» grogna Câlin. « Le cellier, la ventilation est restée ouverte. L'humidité est entrée. Les pommes de terre ont pourri. La farine est moisie. Nous avons assez de nourriture comestible pour peut-être 2 jours. 2 jours, pour une meute de 200 loups. » Et Jax hésita, l'air terrifié. Les chasseurs sont revenus. Ont-ils trouvé du gibier ? L'espoir jaillit dans la poitrine de Câlin. Non, les cerfs sont partis vers le sud. Mais ils ont trouvé autre chose. Jax s'avança, baissant la voix. Ils sont allés près des bois morts, près de la vieille cabane Miller. Câlin ricana. Et ils ont trouvé le cadavre gelé de Sophia. Brûlez-le. On n'a pas le temps pour des funérailles. Non, Alpha. Jax secoua la tête. Ils ont vu de la fumée de cheminée, épaisse et régulière, et de la lumière, une lumière dorée coulant par les fenêtres. Et l'odeur, Jax déglutit difficilement, un regard de pur désir sur le visage. Ils ont dit que ça sentait la viande rôtie et le romarin frais. Le silence se fit dans la pièce. Les yeux de Sarah s'agrandirent. « C'est impossible », murmura-t-elle. « Cette cabane est une ruine. Elle est morte. »« Manifestement non, » dit Câlin, un étrange mélange de colère et de soulagement lui nouant l'estomac. « Sophia est vivante, et elle est au chaud. Elle a dû trouver une cache de provisions. Elle thésaurise les ressources. » Sarah hurla, ses yeux brillants de cupidité. « Ce petit rat est assis dans une cabane chaude à manger de la viande rôtie pendant que je meurs de faim, Câlin. Cette cabane est la propriété de la meute. Tu dois la reprendre. » Elle avait raison, techniquement. « Jax, » ordonna Câlin en boutonnant son manteau. « Rassemble une équipe d'intervention. 5 loups. Nous allons dans les bois morts. »« Pour la ramener à la maison ?» demanda Jax avec espoir. « Non, » dit Câlin, le visage durci. « Pour expulser une occupante illégale. Si elle a de la nourriture et de la chaleur, la meute les prend. C'est la survie du plus apte. » La marche fut brutale. La neige arrivait à la taille. Au moment où ils atteignirent à la lisière des bois morts, Câlin ne sentait plus ses orteils. Mais alors, ils la virent. C'était comme une hallucination. Au milieu des arbres morts et gris, la vieille cabane Miller brillait comme une lanterne. Le toit était réparé avec du cèdre doré tout neuf. Les fenêtres étaient claires et diffusaient une lumière jaune chaude sur la neige. Et l'odeur, ô déesse, l'odeur. Elle les frappa à 50 mètres. Un arôme riche et savoureux de ragoût de bœuf, de pain frais et de feu de bois. L'estomac de Câlin se contracta violemment de faim. « Regarde-moi ça », siffla Sarah, marchant péniblement à ses côtés. Elle avait insisté pour venir. « Elle a volé nos provisions !» Ils marchèrent jusqu'au porche. Le vent s'apaisait ici, bloqué par les arbres et par autre chose. L'air autour de la cabane semblait plus chaud, de façon surnaturelle. Câlin ne frappa pas. Il était l'alpha. Il donna un coup de pied dans la porte. « Sophia Vance !» hurla-t-il. « Ouvre, par ordre de l'alpha. » La porte ne bougea pas. Elle était renforcée par des bandes de fer. Soudain, la lourde porte en chêne s'ouvrit vers l'intérieur. Câlin se prépara à charger pour saisir Sophia par les cheveux et la traîner dehors. Mais Sophia n'était pas à la porte. Un mur de muscles barrait le passage. Un homme plus grand que Câlin, plus large que lui, se tenait dans l'encadrement. Il portait une chemise de flanelle aux manches retroussées, révélant des avant-bras épais et cicatrisés par les combats. Il tenait une tasse de café fumant dans une main, les regardant avec un amusement ennuyé. Câlin se figea. Son loup gémit en lui. Ce n'était pas un simple renégat. L'aura qui émanait de lui était étouffante. Elle sentait le sang, la cendre et une dominance suprême. « Puis-je vous aider ?» demanda l'homme, sa voix étant un grondement sourd qui fit vibrer la poitrine de Câlin. « Qui es-tu » bégaya Câlin, son autorité d'alpha le trahissant. « C'est le territoire de la meute. Je suis l'alpha Câlin. Je m'en fiche, » dit l'homme. Ensuite, Sophia apparut derrière lui. Câlin eut le souffle coupé. Elle ne ressemblait pas à la fille grise et affamée qu'il avait exilée. Sa peau était colorée et rose de santé. Ses cheveux étaient brillants, attachés par un ruban. Elle portait un pull en laine épais qui semblait doux et chaud. Elle tenait un panier de... Étaient-ce des tomates fraîches ? Elle était magnifique, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. « Bonjour, Câlin », dit-elle froidement, se plaçant aux côtés du géant. Elle ne s'inclina pas. Elle ne détourna pas le regard. « Sophia », articula Câlin, « tu es vivante, de toute évidence. » Elle prit une bouchée d'une tomate. Le jus coula sur son menton, rouge et vibrant sur la neige blanche. « Qu'est-ce que tu veux ?
Tu as volé tout ça !» Sarah bouscula Câlin, pointant un doigt tremblant vers Sophia. « Tu as volé notre nourriture. Tu es dans notre cabane. Nous la reprenons. Sors, ou nous te tuons. » Le géant ne bougea pas, mais ses yeux se tournèrent vers Sarah. Ils brillèrent d'un éclat doré. Un grognement sourd commença dans sa poitrine, un son si terrifiant que Jax et les autres gardes reculèrent d'un pas. « Rectification !» dit Sophia, aussi calme qu'un lac gelé. « Vous m'avez exilé, vous m'avez déclaré poids mort. Vous avez dit que si je survivais, je pourrais avoir cette ruine. Eh bien, j'ai survécu. C'est ma maison. Et voici. » Elle désigna l'homme. « Liam, mon colocataire. Liam, » murmura Jax, le visage décomposé. « Liam Blackwood, le roi renégat. » Sophia sourit, un sourire acéré et dangereux. « Tu as l'air d'avoir froid, Câlin, » dit-elle d'un ton plein d'une fausse sympathie. « Et faim. Il fait chaud à l'intérieur. Nous avons du ragoût, mais les invités ne viennent que sur invitation. Et vous n'êtes pas sur la liste. Sophia, s'il te plaît, » dit Câlin, le désespoir lui serrant la gorge alors que l'odeur du ragoût s'échappait à nouveau. « La meute meurt de faim. Vous devez partir, » dit Liam. Il fit un pas en avant sur le porche. La neige sous sa botte fondit instantanément. Avant que je ne décide d'ajouter quelques peaux de loup à notre sol, Sophia recula et claqua la lourde porte au nez de ses visiteurs. Le bruit du loquet résonna comme un coup de feu. Ils restèrent là, grelottant dans le froid, fixant les fenêtres chaudes et lumineuses. Tandis qu'à l'intérieur, Câlin entendit distinctement un éclat de rire. Le silence dans la cabane après que Sophia eut claqué la porte était pesant, mais ce n'était pas inconfortable. C'était le silence de la sécurité. Sophia s'appuya contre la porte épaisse, écoutant le craquement de la neige s'estomper à mesure que Câlin et son misérable entourage battaient en retraite. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'adrénaline. Pour la première fois de sa vie, elle avait regardé le futur Alpha dans les yeux et lui avait tenu tête. « Tu trembles », dit Liam. Il se tenait toujours dans le couloir, sa tasse de café semblant comiquement petite dans sa main massive. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par un regard inquiet qui adoucissait les traits rudes de son visage. « Je suis en colère », rectifia-t-elle. « Ils ne sont pas venus parce que je leur manquais. Ils sont venus pour voler ce que nous avons bâti. C'est la façon de faire des faibles, » gronda Liam. Il posa sa tasse et s'approcha d'elle. Il était si grand qu'il occultait la lumière de la cuisine. Ils voient la force et n'essayent pas de l'imiter. Ils essaient de la consommer. Il tendit son pouce calleux, écartant une mèche de cheveux rebelles de son front. Ce contact envoya une décharge électrique à travers elle qui n'avait rien à voir avec la pierre de feu dans sa poche. « Ils n'entreront pas, Sophia. Je te le promets. Je sais, » murmura-t-elle. Et elle le savait. Avec Liam à ses côtés, elle se sentait invincible. Cette nuit-là, la dynamique dans la cabane changea. Auparavant, ils étaient des colocataires de nécessité, une guérisseuse et un guerrier. Mais la confrontation avec Câlin avait tracé une ligne dans la neige. C'étaient eux contre le reste du monde. Ils s'assirent près du feu, mangeant le ragoût de bœuf que Sophia avait préparé. La viande était tendre, fondante, assaisonnée des herbes de sa serre. À l'extérieur, le vent hurlait comme une bête mourante, griffant les volets. Mais à l'intérieur, la pierre de feu maintenait une température parfaite. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi l'Alpha d'Iron Ridge méritait de mourir », dit Sophia, rompant le silence confortable. Liam s'arrêta, sa cuillère au-dessus de son bol. La lumière du feu jetait des ombres profondes sur ses cicatrices. « Il ne se contentait pas de régner d'une main de fer », dit doucement Liam. « Il chassait les omégas. Il les vendait à d'autres meutes comme main-d'œuvre ou comme bétail reproducteur. » Son sang se glaça. « J'avais une sœur, » continua Liam, la voix serrée. « C'était une oméga, douce, gentille, comme toi. Il l'a prise. » Il ne finit pas sa phrase. Le crépitement du feu fut le seul son pendant un long moment. « Alors, je lui ai arraché la gorge, » conclut Liam, ses yeux dorés brûlant d'une intensité terrifiante. « Et j'ai réduit sa maison de meute en cendres. C'est pour ça qu'on m'appelle un monstre, Sophia. Parce que je ne me contente pas de vaincre le mal. Je l'incinère. » Il la regarda, s'attendant à de la peur, s'attendant à ce qu'elle voie en lui le tueur qu'il était. Au lieu de cela, elle tendit la main sur la petite table et couvrit sa main large de la sienne. « Tu n'es pas un monstre, Liam, » dit-elle fermement. « Tu es une conséquence. » Son regard croisa le sien, et pendant un instant, l'air entre eux crépita de quelque chose de si intense que cela l'effraya plus que le froid ne l'avait jamais fait. Le retour vers la maison de la meute fut une humiliation que Sarah ne pardonnerait jamais. Ses pieds n'étaient plus que des blocs de glace engourdis. Sa robe de soie cachée sous un manteau de fourrure élimée n'offrait aucune chaleur.
Mais la chaleur de sa rage la poussait à avancer. « Elle a des tomates !» pensait Sarah, l'image de ce fruit rouge et juteux gravée dans son cerveau. « Elle a de la chaleur. Elle a un homme qui ressemble à un dieu de la guerre. Alors que mon partenaire est un lâche grelottant. » Ils trébuchèrent dans la maison de la meute. Il faisait sombre. Les bougies de secours brûlaient bas. L'odeur des corps mal lavés et de la peur était accablante. L'Alpha Marcus était assis près de la cheminée froide, enveloppé dans 3 couvertures, secoué par une toux grasse. Il faisait pitié. « Avez-vous rapporté la nourriture ?» siffla Marcus entre 2 quintes de toux. Kalin s'effondra dans une chaise, la tête entre les mains. « Non, elle a un garde, un renégat. Il est immense, père. C'est Liam Blackwood. » Un frisson de terreur parcourut la pièce. Même les anciens malades levèrent les yeux avec alarme. « Blackwood » murmura Marcus. « Le tueur de rois. On ne peut pas le combattre, » dit Callan, la voix défaite. « On doit juste attendre que la tempête passe. Peut-être que les camions de ravitaillement passeront la semaine prochaine. »« La semaine prochaine !» hurla Sarah. « On sera mort d'ici la semaine prochaine. Je meurs déjà de faim. »« Sarah, tais-toi !» aboya Callan. Elle plissa les yeux. Elle regarda ces hommes vaincus. Ils étaient inutiles. Si elle voulait survivre, si elle voulait gagner, elle devait prendre les choses en main. Sarah savait quelque chose qu'ils ignoraient. Elle avait observé Sophia attentivement à la cabane. Sophia ne portait pas de manteau. Elle se tenait dans une porte ouverte par des températures polaires et elle ne grelottait pas. Et cette serre en verre, comment des plantes pouvaient-elles pousser dans l'obscurité de l'hiver ? Ce n'était pas seulement de l'isolation, c'était de la magie. Sarah se souvint des histoires de sa grand-mère, des histoires d'artefacts cachés dans les vieilles familles. Les Vance étaient une lignée ancienne, plus vieille que les Thorne. Elle avait trouvé quelque chose, réalisa Sarah. Une source d'énergie. « Écoutez-moi » dit-elle d'une voix basse et venimeuse. « Vous avez tous peur du grand méchant loup, mais chaque loup a une faiblesse. » Kalin leva les yeux. « De quoi parles-tu ?»« La serre, » dit Sarah. « C'est sa fierté, c'est sa source de nourriture, et elle est en verre. »« Et alors ?» demanda Jax en fronçant les sourcils. Sarah sourit. « On n'attaque pas l'homme, on n'attaque pas la porte. On attend que la lune se couche, on passe par l'arrière. On brise le verre, cela tuera les plantes. Ça les distraira, siffla-t-elle. Le froid s'engouffrera. Cette serre est reliée à la cabane. La température chutera instantanément. La panique s'installera. Et dans la confusion, on vole la source. « Quelle source ?» demanda Callan. « La source de chaleur, » dit Sarah. « J'ai vu une lueur provenant du sol de la serre. Elle cache quelque chose. On le vole et on les laisse geler. C'est une justice poétique. » Kalin hésita. Il regarda son père grelottant. Il regarda ses propres ongles bleuis. « Fais-le » murmura Kalin. Ce soir, l'attaque ne vint pas avec un rugissement. Elle vint avec le son d'une joie brisée. Il était 3 heures du matin. Liam et Sophia dormaient. Il avait insisté pour dormir sur le tapis près de la porte de la chambre, surveillant le périmètre pendant qu'elle occupait le lit. Sophia se réveilla au son d'un bruit qui la hanta, le tintement musical et cristallin du verre qui se brise, suivi par le rugissement du vent qui s'engouffre. « Mon jardin !» hurla-t-elle, se redressant d'un bond. Liam était déjà en mouvement. Il n'était qu'une traînée de mouvement, saisissant sa hache près de la porte. « Sophia, reste en arrière !» Mais elle ne put s'y résoudre. Elle sauta du lit et courut. La porte reliant la cuisine à la serre avait été projetée par le changement de pression. Un vent arctique s'engouffrait dans leur sanctuaire, transportant de la neige et des éclats de verre. Elle dérapa dans la cuisine. La vision lui brisa le cœur. La serre était ruinée. Les magnifiques vitres qu'elle avait sablées étaient en miettes. La neige tombait en masse, enterrant ses plants de tomates, ses herbes, ses pommes de terre. Le givre rendait déjà les feuilles vertes toutes noires. « Non !» cria-t-elle en courant vers l'avant. « Sophia, attends, c'est un piège !» rugit Liam. Il s'élança vers elle, mais il fut intercepté. 3 loups, décharnés, désespérés et vicieux, bondirent à travers les cadres de fenêtres brisées. Liam ne se transforma pas. Il n'en avait pas besoin. Il balança sa hache avec une précision terrifiante. L'extrémité plate frappa les côtes d'un loup, le projetant en arrière dans la neige avec un jappement. Il en saisit un autre par la gorge, le jetant en l'air comme une poupée de chiffon. Mais ils étaient trop nombreux. 5 autres arrivèrent. Ils ne se battaient pas pour la dominance. Ils se battaient pour la survie, ce qui les rendait téméraires. Pendant que Liam était entouré de 6 loups grognant dans la cuisine, Sophia vit une silhouette se faufiler dans les ombres de la serre ruinée vers le bac central. Sarah. Elle était emmitouflée dans des fourrures, tenant un pied de biche. Elle se dirigea droit vers le lit de terre central,
l'endroit où Sophia enterrait la pierre de feu chaque nuit pour charger la terre. « Éloigne-toi de là !» hurla Sophia. Elle saisit une lourde poêle en fonte sur le poêle et courut vers elle. Sarah leva les yeux, le regard dément. Elle enfonça ses mains dans la terre gelée. Où est-elle? Où est la chaleur? Elle la trouva. Ses doigts se refermèrent sur la pierre de feu. « Ah !» hurla-t-elle en la lâchant instantanément. « Ça brûle !» La pierre reposait sur la terre gelée, brillant d'un rouge furieux. Elle pulsait comme un cœur. « Elle est à moi !» hurla Sarah, enveloppant sa main dans son manteau de fourrure pour la ramasser à nouveau. « Kalin, je l'ai trouvée !» Sophia la percuta de plein fouet. Elles tombèrent toutes deux dans la neige, la boue et le verre brisé. Sarah était une bêta. Elle était physiquement plus forte que Sophia. Elle frappa Sophia au visage, sa bague lui ouvrant la joue. Sophia sentit le goût du sang. Espèce de déchet inutile, cracha Sarah en l'immobilisant au sol. Elle leva le pied de biche. « Tu aurais dû mourir dans les bois. » Sophia regarda le pied de biche descendre. Elle ne pouvait plus bouger. Mais alors, elle le sentit. Pas le froid, la chaleur. La pierre de feu posée à quelques centimètres s'embrasa. Ce n'était pas un simple caillou, c'était un conduit, et il savait qui était sa maîtresse. Une impulsion d'énergie pure jaillit de la pierre, frappant Sophia en pleine poitrine. Sa vision devint blanche. Soudain, elle n'était plus seulement Sophia, l'oméga dormante. Elle sentit une porte close dans son âme s'ouvrir brutalement. La chaleur qui avait maintenu la cabane au chaud inonda ses veines. Elle saisit le pied de biche. Les yeux de Sarah sortirent de leurs orbites. Sophia attrapa la barre de fer à main nue. Le métal commença à siffler. « Quoi ?» bégaya Sarah. « Sors d'ici !» dit Sophia. Sa voix avait changé. Elle était multiple, résonnant comme un feu dans un canyon. Sa peau commença à briller. Non pas du reflet d'un loup, mais du vacillement d'une flamme. Ses cheveux flottèrent comme s'ils étaient de pris dans un courant d'air chaud. Elle poussa Sarah. Sarah vola en arrière sur 3 mètres, traversant les débris restants du mur de la serre pour atterrir dans un banc de neige à l'extérieur. Sophia se leva. Le vent froid frappant sa peau ressemblait à une brise agréable. La neige autour de ses pieds nus fondit instantanément, se transformant en vapeur. « Kalin !» hurla Sarah depuis la neige. « C'est une sorcière! Tue-la !» Kalin entra par le mur brisé. Il était sous sa forme humaine, tenant une lance. Il regarda Sophia, les yeux écarquillés par le choc et la terreur. « Sophia !» murmura-t-il. « Tu t'es transformée. »« Non » dit-elle en marchant vers lui. La pierre de feu lévita du sol, tournoyant autour d'elle dans une orbite d'étincelles. « Je ne me suis pas changée en chien, Kalin. Je me suis éveillée. » Elle était une élémentaire de feu. Cette lignée n'avait pas été vue depuis des siècles. Les légendes se trompaient. Ils n'étaient pas des loups, ils étaient ceux qui avaient apprivoisé les loups. Kalin pointa sa lance. « Tu es un monstre. Je suis ton châtiment, » dit-elle. Elle leva la main. Une boule de feu, réelle et rugissante, apparut dans sa paume. Mais avant qu'elle ne puisse la lancer, une ombre éclipsa la lune. Un rugissement ébranla les fondations même de la cabane. C'était si fort, si primal que les loups attaquant Liam dans la cuisine gémirent et se plaquèrent au sol. Liam s'était transformé, mais il n'était pas un simple gros loup, c'était une créature de cauchemar. Se tenant sur ses pattes arrière, il mesurait près de 3 mètres de haut, une véritable forme lycan que la plupart pensaient être un mythe. Sa fourrure était d'un noir de minuit, ses griffes comme des dagues d'obsidienne. Il sortit dans la serre ruinée, se plaçant entre Sophia et Kalin. Il regarda l'alpha de Silver Creek. Kalin lâcha sa lance. Il recula en trébuchant, tombant sur ses propres pieds. « Replie ! Tout le monde, replie !» Les loups s'enfuirent. Ils se précipitèrent dans la neige, traînant leurs blessés, fuyant la queue entre les jambes. Sarah se releva et courut après eux, laissant sa dignité dans la boue. Liam resta là, les regardant partir, sa poitrine se soulevant. Puis, il se tourna vers Sophia. Le feu dans sa main s'éteignit. L'adrénaline retomba. L'éclat quitta sa peau et soudain, le froid revint en force. Ses genoux lâchèrent. Liam la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Il reprit sa forme humaine instantanément, nu, chaud et solide. Il la serra contre sa poitrine, la protégeant du vent. « Sophia » souffla-t-il contre ses cheveux. « Tu es brûlante de fièvre. J'ai ruiné les tomates » murmura-t-elle en pleurant. « J'ai travaillé si dur pour les tomates. » Il la souleva, la ramenant dans la chaleur de la cabane principale, fermant la porte de la cuisine contre le blizzard. « Nous ferons pousser d'autres tomates, » dit-il,
sa voix rauque d'émotion. « Mais je ne peux pas faire pousser une autre Sophia. » Il l'allongea près du feu, l'enveloppant de fourrure. Alors qu'elle sombrait dans l'inconscience, elle l'entendit murmurer une promesse aux ténèbres. Ils ont brisé le sanctuaire. Maintenant, c'est moi qui vais les briser. Le blizzard s'arrêta 2 jours après l'attaque de la serre. Le soleil sortit, d'un éclat aveuglant sur la neige, mais il n'offrait aucune chaleur à la meute de Silver Creek. C'était la fin. À l'intérieur de la maison de la meute, le silence régnait. Il n'y avait plus de nourriture. Le générateur était totalement hors service. L'Alpha Marcus avait succombé à une pneumonie durant la nuit, son décès marqué seulement par un bref hurlement épuisé des anciens. Kalin siégeait sur le trône de l'Alpha, portant le manteau de son père. Il ressemblait à un fantôme, décharné, les yeux creux, tremblant non seulement de froid mais de peur. Sarah faisait les 100 pas devant lui, le visage marqué par l'impact de la neige, les mains enveloppées de haillons. « On doit partir », croassa Sarah. « On doit aller vers le sud. On ne fera pas 10 kilomètres », murmura Jax depuis un coin. « Les camions sont enterrés. Nous sommes trop faibles pour courir. »« Et alors ?» hurla Sarah, sa voix se brisant. « On reste assis ici à mourir pendant que cette sorcière et son monstre mangent du cerf rôti dans ma cabane ?» Boum! Les portes d'entrée de la maison de la meute ne s'ouvrirent pas seulement, elles furent incinérées. Une vague de chaleur frappa la pièce instantanément, vaporisant le givre sur les vitres. Les loups affamés levèrent les yeux, plissant les paupières face à l'afflux soudain de lumière. À travers la fumée, 2 silhouettes s'avancèrent. Liam Blackwood entra le premier. Il portait un lourd manteau, sa présence emplissant la salle du poids étouffant d'un véritable roi. Il ne regarda pas les gardes. Il n'en avait pas besoin. Ils tombèrent à genoux, offrant leur cou en soumission, avant même qu'ils ne parlent. Et à ses côtés marchait Sophia. Elle portait une robe d'un rouge profond, cousue de ses propres mains. Dans sa main, elle tenait la pierre de feu. Elle brillait d'un rythme doux et régulier, calé sur les battements de son cœur. Elle ne ressemblait pas à la fille affamée qu'ils avaient jetée. Elle ressemblait à une déesse du foyer, revenant pour juger ceux qui avaient laissé le feu s'éteindre. « Kalin Thorne !» La voix de Liam tonna, faisant trembler la poussière du lustre. « Tu as failli à ta meute. Tu as failli à ton sang. Tu as failli aux lois de la nature. » Kalin se leva, ses jambes chancelantes. « C'est mon territoire. Tu n'es qu'un renégat. Je suis l'Apex, » corrigea calmement Liam. « Et je te défie pour la position d'Alpha. Un combat à mort. » Kalin déglutit difficilement. Il regarda Sarah. Elle recula d'un pas, ses yeux cherchant les sorties. « J'accepte, » murmura Kalin, car il n'avait pas le choix. Refuser revenait à perdre la meute de toute façon. Il se transforma. Son loup était maigre, ses côtes visibles sous sa fourrure dorée. Il se jeta sur Liam avec un grognement désespéré. Ce fut fini en quelques secondes. Liam ne se transforma même pas. Il esquiva la garde de Kalin, saisit le loup à la gorge d'une main et le projeta violemment contre le sol de pierre. Le craquement résonna dans toute la salle. Kalin gémit, reprenant sa forme humaine, brisé et haletant sur le sol. Liam se tint au-dessus de lui, les griffons sortis. « Non », dit doucement Sophia. Liam s'arrêta, la regardant. « Il t'a condamné à mort. Et la mort est trop facile », dit Sophia. Elle s'avança, la foule de loups s'écartant devant elle. Elle s'arrêta devant Sarah. Sarah tremblait, pressée contre le mur. « Sophia, sœur, s'il te plaît. Je ne faisais que ce que Kalin disait. On est une famille. » Sophia regarda sa demi-sœur. Elle se souvint des moqueries, de la cruauté, de la façon dont Sarah avait souri quand les gardes l'avaient traînée dans la neige. « Nous ne sommes pas une famille, » dit calmement Sophia. « Une famille procure de la chaleur. Tu n'es rien d'autre qu'un courant d'air dans une maison mal construite. » Sophia leva la pierre de feu. Elle ne les brûla pas. Elle ne réduisit pas la salle en cendres. Au lieu de cela, elle projeta une onde de chaleur. Elle enveloppa les membres de la meute affamés et gelés, les mères serrant leurs bébés, les anciens, les jeunes guerriers. La chaleur s'infiltra dans leurs os, chassant les gelures, les remplissant d'un sentiment soudain et écrasant de confort. Ils la regardèrent avec respect. Ils avaient choisi Kalin parce qu'il était fort. Ils choisissaient Sophia maintenant, parce qu'elle était chaleureuse. « Je revendique cette meute », annonça Liam, sa voix vibrant d'autorité. Non plus comme Silver Creek, mais comme la meute du sang de feu. Il baissa les yeux vers Kalin et Sarah. « Levez-vous », ordonna Liam. Ils se relevèrent tant bien que mal. « Vous êtes exilés », dit Liam, désignant les portes béantes et brisées. « Vous avez 1 heure pour quitter le territoire. Si je capte votre odeur après cela, je vous traquerai et j'y prendrai plaisir. » Mais c'est l'hiver, pleura Sarah. « On va geler,
On n'a pas de provisions. Sophia fit un pas en avant. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit une unique boîte d'allumettes. Elle la jeta aux pieds de Sarah. Vous avez l'un l'autre, dit froidement Sophia. Cela devrait suffire à réchauffer de vrais partenaires, n'est-ce pas? Sarah et Câlin regardèrent ces allumettes, puis les centaines d'yeux qui les fixaient, les yeux des gens qu'ils avaient laissés mourir de faim. Ils saisirent les allumettes et s'enfuirent dans la neige, disparaissant dans l'étendue blanche où ils avaient autrefois condamné Sophia. 6 mois plus tard, la neige avait fondu, révélant la vallée verdoyante en contrebas. La maison de la meute était en rénovation, mais le cœur du territoire n'était plus la forteresse de pierre. C'était la cabane. Elle avait été agrandie. La serre avait été reconstruite, 3 fois plus grande que l'original, faite d'acier renforcé et de verre. À l'intérieur, des rangées de tomates, de poivrons et d'herbes rares poussaient en abondance, alimentées par la pierre de feu qui reposait désormais sur un piédestal sur la place du village, chauffant toute la communauté. Sophia était assise sur la balancelle du porche, regardant le coucher du soleil. Sa main reposait sur son ventre où une nouvelle petite vie commençait à grandir. Une vie qui aurait le feu de la lignée Vance et la force du loup Blackwood. La porte moustiquaire grimaça. Liam sortit, tenant 2 tasses de thé. Il semblait différent maintenant, plus propre, plus heureux, bien que toujours aussi dangereusement imposant. Il était le roi alpha de la région, respecté et craint. Mais ici, il n'était que son partenaire. Il s'assit à ses côtés, passant son bras autour de ses épaules. La réunion du conseil a duré trop longtemps, grogna-t-il. Ils veulent savoir si on peut exporter les tomates vers les meutes du sud. Dis-leur qu'ils doivent faire des échanges, sourit Sophia en se blottissant contre sa chaleur. J'ai besoin de plus de verre. Liam rit doucement, embrassant le sommet de sa tête. Toi et ton verre, tu sais qu'ils t'appellent en la reine des braises désormais? C'est mieux que abandonner, murmura-t-elle. Elle regarda vers la lisière de la forêt. Quelque part là-bas, Câlin et Sarah couraient encore, ou peut-être avaient-ils déjà péri. Elle s'en moquait. Elle ne ressentait plus de haine. Elle ne ressentait plus rien pour eux. Elle regarda sa maison, la fumée s'élevant de la cheminée, l'homme qu'il aimait. « Je n'ai pas été abandonnée, Liam », souffla-t-elle en plongeant son regard dans ses yeux dorés. « On m'a simplement dirigée vers l'endroit où je devais être. » Liam sourit, son expression illuminant le crépuscule. « Et c'est où ?»« Ici », dit-elle en pressant sa main contre sa poitrine. Au chaud. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de Sophia Vance et Liam Blackwood. Ils ont prouvé que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force de vos aboiements ou le tranchant de vos griffes. Il réside dans la flamme que vous portez en vous quand le reste du monde essaie de vous geler. Câlin et Sarah ont appris à leurs dépens que lorsqu'on pousse quelqu'un dans le froid, il ne faut pas s'étonner s'il revient avec le givre dans son contact et le feu de l'enfer entre ses mains. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de magie et de romance, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Qu'auriez-vous fait à la place de Sophia ? Auriez-vous exilé Sarah et Câlin ou les auriez-vous achevés sur le champ ? Dites-le moi en commentaire. Je les lis tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Restez au chaud, tout le monde.